c'est le passé. Je veux plus en parler. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai un peu la grippe, donc peut-être que vous allez l'entendre à ma voix. En tout cas, ça va pas m'empêcher de vous faire cette vidéo hebdomadaire. J'espère en tout cas que de votre côté, ça peut aller. Je sais que si vous écoutez cette vidéo aujourd'hui, c'est que ça va pas forcément bien, donc n'hésitez pas à me dire comment ça va dans les commentaires. Aujourd'hui, je veux aborder avec vous une phrase. Que dit la personne infidèle à la personne trompée et qui peut la plonger dans un état de détresse profond, mais aussi qui peut faire en sorte que la personne trompée pète un câble. Dans cette vidéo, je vais particulièrement m'adresser à la personne qui a été infidèle, mais bien sûr, si vous avez été trompé, restez, parce que ça va vous permettre de mieux comprendre votre partenaire et de trouver des solutions pour qu'il décide de vous parler au lieu de fuir. Donc du coup, la phrase « c'est le passé », c'est une phrase qui revient énormément dans la gestion de la crise adultère. Et de nombreuses personnes qui ont été trompées s'en plaignent parce que elles considèrent vraiment cela comme une fuite de la part de leur partenaire et que cela ne les aide pas du tout à comprendre, à faire face, ça ne les aide pas du tout à avancer. Alors bien sûr que dire que c'est le passé, ça fait quand même partie d'une stratégie de fuite. Quand la personne qui a été infidèle préfère dire que c'est le passé au lieu d'aborder le sujet, eh bien c'est pour plusieurs raisons. D'abord, son estime personnelle, replonger dans tout ça, refaire face à la personne qu'il a été, refaire face à ses comportements, c'est se regarder dans un miroir et clairement, c'est pas facile. Son estime de lui après tout ça est déjà basse la plupart du temps. Et c'est vrai que exposer le passé, s'en souvenir, s'y replonger, c'est très délicat pour la personne qui a été infidèle. On peut clairement dire que c'est une souffrance pour la personne qui a été infidèle parce qu'il se revoit, parce qu'il repense à tout ce qu'il a fait et clairement, il n'aime pas ce qu'il a fait. Donc une raison qui fait qu'un homme ou qu'une femme qui a été infidèle ne veut plus parler du passé, c'est que c'est trop dur de faire face à la personne qu'il ou qu'elle a été à ce moment-là. C'est vraiment une source de souffrance. Une autre raison qui peut faire en sorte que la personne qui a été infidèle ne veut plus en parler, c'est qu'elle a peur de votre réaction. Effectivement, c'est un sujet très tendu, très compliqué. Et oui, il y a de fortes chances qu'elle ait peur de votre réaction, que vous ressentiez une grande douleur, que ça vous détruise, que vous puissiez réagir avec une grande colère et tout casser dans la maison. Il y a aussi le fait que souvent la personne qui a été infidèle pense que parler du passé ne va clairement pas arranger les choses. Le problème, c'est que la fameuse phrase « c'est le passé » va plonger la personne qui a été trompée dans la souffrance. Pourquoi ? C'est clair que la phrase « c'est le passé » peut clairement révolter votre partenaire et le plonger dans une grande colère parce que clairement, pour lui, c'est pas le passé. Pour lui, c'est son quotidien. C'est une souffrance quotidienne. C'est des interrogations qu'il a au quotidien. Comment ça se fait que la personne qui a été infidèle ose dire à la personne trompée que c'est le passé, qu'il ne veut plus en parler, alors que la personne qui a été trompée, elle, c'est sa souffrance quotidienne. Donc votre partenaire peut considérer cette fameuse phrase « c'est le passé » comme un manque total de respect parce que vous, si vous savez ce que vous voulez, si vous avancez, eh bien vous n'êtes pas à son écoute, vous ne l'accompagnez pas. Quand vous dites « c'est le passé », c'est aussi une manière de minimiser ce que vous avez fait. C'est comme s'il n'y avait rien à régler, c'est comme si la souffrance de votre partenaire était facilement dépassable. Vraiment, votre partenaire aura le sentiment que vous minimisez ce qu'il ressent, que vous minimisez votre comportement et ça va clairement pas aider votre couple à sortir de cette crise.
Et bien sûr, votre partenaire va penser, va ressentir que vous êtes insensible parce qu'en disant c'est le passé, ce que vous dites, c'est que vous ne ressentez pas le besoin de l'écouter, vous n'avez pas envie de l'écouter, vous êtes désintéressé à écouter sa souffrance, en tout cas, vous ne lui offrez pas la possibilité de parler. Du coup, oui, dire à votre partenaire c'est le passé, c'est une grave erreur qui peut faire en sorte que votre partenaire va plus s'éloigner de vous qu'autre chose, parce que votre partenaire ne se sent pas respecté ni aimé, parce que aimer quelqu'un, c'est aussi prendre en compte son besoin de parler, son besoin de réponse pour avancer. Je sais que ça peut être très délicat d'aborder le passé avec votre partenaire. Je comprends tout à fait que vous ayez peur d'aborder le sujet, mais il faut l'aborder. Mais vous avez raison, il y a des choses qu'il ne faut peut-être pas dire, il y a des choses que vous pouvez dire qui va plonger votre partenaire dans une plus grande souffrance. Au contraire, il y a des choses constructives que vous pouvez dire au sujet du passé qui peut aider votre couple à sortir de cette crise. Mais si vous avez peur d'aborder le passé, faites-vous accompagner par un professionnel qui vous aidera. Au fond, quand la personne trompée demande à aborder le sujet de l'adultère, elle a surtout besoin d'écoute et elle a surtout besoin d'être rassurée quant à vos émotions, quant à votre ressenti aujourd'hui. Voilà pour cette brève vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour être sûr de recevoir mes prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt. Bye bye!